Liep Limal, QNet, Monevea, Shimol, OpenAI, Make It Invest, Sonedix, PetronPay, MyGoldRev, ICC Service, J-Global et bien d'autres. Toutes les entreprises que je viens de citer ont un point commun. Ce sont toutes des pyramides de Ponzi qui ont dépouillé de pauvres Africains de leurs dernières économies. Et à chaque fois, on s'est offusqué contre ces compagnies parce que ce sont des compagnies de brigands. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de la responsabilité aussi des personnes qui vont mettre leur argent là-dedans. Cette vidéo va faire très mal, mais il faut à un moment donné vous dire la vérité. Trop, c'est trop. La multiplication des arnaques de Ponzi sur le continent africain. Et ce qui est toujours très surprenant, c'est de se rendre compte que malgré tous les avertissements que l'on peut recevoir, ces sociétés parviennent toujours à se renouveler et à continuer d'arnaquer des personnes. Et parfois même pire encore, les mêmes personnes qui ont perdu dans une première pyramide vont encore se retrouver à aller investir dans une seconde pyramide et perdre encore leur argent. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi, en réalité, le mot pyramide de Ponzi vient du nom de son auteur, Charles Ponzi. À Boston, aux États-Unis, en 1920, ce monsieur avait créé un système dans lequel il promettait, tenez-vous tranquille, 50% de rentabilité en à peine 45 jours. Ceci n'est juste pas possible. Comment il faisait donc pour tenir sa promesse? Eh bien, c'est simple. Il prenait l'argent des derniers souscripteurs pour payer les premiers souscripteurs. Et ça marche. Puisque si vous venez vous donner de l'argent, et qu'il parvient à vous rembourser, vous allez aller en parler autour de vous. Donc, de plus en plus de personnes vont venir. Et donc, ces personnes vont aussi lui donner de l'argent. Et avec l'argent qu'il va recevoir, il va continuer de payer les anciens. En réalité, pour qu'une pyramide de Ponzi fonctionne, on présente toujours une fausse activité comme étant celle qui permet de gagner de l'argent. Et donc, bien évidemment, parce que les gens sont naïfs, parce que les gens ne savent pas réellement comment cette activité-là fonctionne, ils croient effectivement que la personne qui est en face d'eux est un bienfaiteur. Et en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur argent et le lui donnent. Les pyramides de Ponzi peuvent durer énormément d'années quand elles sont bien structurées. La plus connue et la plus puissante de toutes a été opérée par Bernard Madoff, qui est décédé aujourd'hui, qui était parvenu, tenez-vous tranquille, à braquer près de 7 milliards de dollars. Suite au retrait de Madoff du circuit, plusieurs Africains ont décidé de prendre la relève et de créer sur leur propre terre des arnaques, bien évidemment, très bien ficelées. Le principe, il est toujours le même. Les gens viennent vous voir en vous proposant des rentabilités exponentielles, incroyables, en vous mettant en avant le fait qu'ils vont faire